Bonsoir. Bonsoir tout le monde. S'il y a des personnes qui sont déjà arrivées, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire que je puisse voir. Ah, bonsoir Valérie. Bonsoir, bonsoir. Ah voilà, c'est bon. Hop. Je lance juste ça sur ma page, parfait. Bonsoir tout le monde, bonsoir Marie-Thérèse, bonsoir Marie-Hélène, bonsoir Nathalie, bonsoir Myriam, bonsoir Daniel. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez toutes bien, tous et toutes bien. Bonsoir Natacha, bonsoir Véronique. Alors je suis désolée, sur la caméra vous me voyez moi, mais vous voyez aussi, vous voyez sur la petite fenêtre ma caméra qui va filmer mon plan de travail. J'ai pas réussi à me ménager différemment, donc pour l'instant on va faire comme ça en fait. Ça va être très bien comme ça. On va faire comme ça. Je vais bien, merci Séverine. Et toi? J'espère que tu vas bien aussi. J'espère que vous allez toutes bien. Oula, j'arrive pas à parler ce soir. Vous prenez le large avec moi ce soir? On va voir si ça vous plaît. Je viens de boucler les valises, j'embarque avec vous. Avec plaisir, Jennifer. Alors, du coup, Sandra m'avait effectivement lancé un défi que je vais vous rappeler tout de suite après. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc je me présente, je m'appelle Laurent, je suis démonstratrice Stampin' Up et le principe, enfin ce que je veux vous communiquer à travers mes lives, c'est qu'on s'évade un peu tous ensemble. Alors ce soir c'est un thème particulier puisque effectivement je vous dis on prend le large et on va embarquer vers des horizons lointains, paradisiaques, je ne sais pas, on verra. Mais du coup, comme je le dis, je l'ai déjà dit la semaine dernière, j'ai envie que pendant le temps qu'on va passer ensemble au travers du live, on se mette dans une bulle en fait et on oublie un petit peu le quotidien, les tracas et tout le climat actuel qu'on connaît tous, sur lequel je ne vais pas revenir parce que c'est pas le lieu, voilà. Donc, si vous avez envie de vous évader, vous êtes au bon endroit. Je vais vous présenter le projet et on va attaquer ensemble pour cette nouvelle création. Alors, comme d'hab, je jongle entre deux fenêtres, donc ne m'en veuillez pas si je mets un peu de temps. Voilà, j'ai plein de messages qui sont arrivés. Bonsoir Sandrine, bonsoir Marion, bonsoir Elisabeth, bonsoir Morgane, bonsoir Claire, bonsoir Dominique, bonsoir Suzanne, bonsoir tout le monde, bonsoir Lorraine du Québec, bonsoir Steph, bonsoir Brigitte, bonsoir Nadine, bonsoir Jacqueline depuis la Suisse. Oui, très bien, j'avais vu que vous veniez, parfait, merci d'être là. Alors, on va y aller, on va partir tout de suite. Du coup, qu'est-ce que je vous propose ce soir? Sandra, des ateliers de Sandra, m'a lancé un défi, me demandant de réaliser un projet sur le thème de la mer et la mer, le sable, l'évasion, enfin voilà. Le grand large, moi j'ai pris le grand large en fait, j'ai choisi de partir là-dessus. Alors, pour ma création, ce soir, je vais vous présenter les produits avec lesquels on va travailler. Mais voilà la carte que je vous propose. Alors c'est une petite carte avec une fermeture un petit peu originale, puisqu'en fait, on va l'ouvrir ici. D'accord? Elle va s'ouvrir comme ça avec le ruban. Et ici, elle va nous laisser découvrir des petites tortues. Alors attendez, je change de... Voilà. Ici, on va avoir des petites tortues, en fait. La carte, elle s'ouvre. Alors, la particularité de cette carte, c'est qu'en fait, on va avoir... J'ai une tortue qui se fait la malle. Attendez, mes tortues se font la malle. Bon, c'est pas grave. J'ai ouvert trop la carte. En fait, on va avoir ici un petit pop-up avec des petits sujets. Donc là, en l'occurrence, des petites tortues. J'adore les tortues, je trouve ça trop mignon. Et l'autre particularité, c'est qu'en fait, on va travailler avec les papiers de la collection, qui sont des papiers en format 15-15, donc on va les retailler un petit peu. Mais si vous regardez, en fait, tout le papier fait une continuité. D'accord? Et puis ici, un espace pour pouvoir écrire un petit mot. Donc voilà, donc cette carte, en fait, c'est, je dirais, 2 en 1. Alors, pour moi, les tortues marines, ça fait partie de l'évasion, en fait. Je trouve que, clairement, là, c'est pour ça que je vous ai dit, on prend le large. Voilà, on s'évade avec nos petites tortues.
Alors on va changer de version tout à l'heure, mais c'est le même principe. Alors si vous aimez, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs, à me dire ce que vous en pensez. Je rebascule sur mon autre fenêtre et je lis vos petits commentaires. J'adore cette carte, magnifique. J'adore les tortues, trop jolies. C'est joli hein, les tortues, j'adore. Je trouve ça trop beau. Bon, ma soeur, quand on était petit, elle avait des petites tortues, là, les petites tortues florides. J'en avais une trouille bleue parce que c'était dans un terrarium à la maison. Mais les tortues de terre, je trouve ça trop beau. Les tortues marines, j'adore aussi. J'ai eu l'occasion d'en voir et j'adore ça. Je trouve ça trop, trop joli. Bon, après, c'est impressionnant quand c'est dans l'eau, hein, et que ça vient vers vous, mais c'est super joli. C'est un très bel animal. Bonsoir Chantal. Bon bah écoutez, ça a l'air de vous plaire, je suis contente, je suis ravie que ça vous plaise. Alors vous allez voir, elle est pas difficile à faire cette petite carte et pour le coup elle est assez, voilà, moi je la trouve, je trouve qu'on s'attend pas à l'ouverture et puis du coup la continuité des papiers. Alors pour cette carte, je vais tout vous expliquer après. J'ai travaillé avec une collection en fait que j'avais pas pris au prime abord dans le catalogue annuel. Elles sont dans les papiers tortues car j'ai pas fait attention. Je vais vous présenter ça Aurélie. En fait, il s'agit de la collection Trésors d'océan du catalogue annuel, hein, du gros catalogue Stampin' Up, qui est une collection qui est haute en couleurs pour le coup. Et moi, c'est une collection où j'avais pas forcément accroché au prime abord en fait. Pourtant, il y a des jolies couleurs. J'adore le vert et le bleu, donc ça aurait dû le faire. Mais je me voyais pas trop quoi faire avec. Donc en fait, ici, on a tous les papiers. Je vous les présenter les papiers design. Hein, je les ai. Donc ils sont en format 15-2 par 15-2. C'est un petit format de papier. Et on a les tampons. Alors les tampons, je les ai toujours trouvés magnifiques. Mais pareil, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais travailler avec. Donc attendez, je vais vous les montrer en vrai, ce sera mieux que sur le catalogue. Et puis jusqu'au moment où on a sorti dans le catalogue saisonnier, alors l'autre collection on travaillera prochainement avec, Sable et Mer, où il y a des coquillages, où voilà, sable et mer, hein, ça parle de lui-même. Et je me suis dit qu'en fait, eh ben ce serait super de pouvoir, sur certains projets, hein, c'est pas le cas ce soir, mais sur certains projets, associer ce set de tampons, ces papiers, avec la nouvelle collection du catalogue, du mini catalogue Sable et Mer. Et c'est ce qui a fait déclencher, ce qui a déclenché chez moi de jolies créas avec cette collection. Ouais, c'est joli hein, cette collection. Et du coup, c'est ce qui a déclenché chez moi l'achat de cette collection. Alors, je vous présente les papiers qui sont en format 15-15. Regardez, déjà juste les tampons. Les tampons, ils sont... Alors attendez, je change de fenêtre parce que je vois pas ce que je vous montre. En fait, je l'ai déjà expliqué, hein, parce que sinon vous allez croire, pour les personnes qui sont nouvelles sur le live, j'ai deux logiciels, enfin j'ai Facebook et un logiciel pour les faire les vidéos, et du coup j'ai un décalage en fait quand je suis sur Facebook, ça rame et je vois pas en temps réel, c'est pour ça que je change de caméra. Donc si jamais je zappe des questions que vous me posez dans les commentaires, vous inquiétez pas, après le live, une fois que j'aurai dîné, parce que j'ai pas dîné, ou demain ou plus tard, je regarderai vos commentaires et je répondrai à tout le monde. Donc voilà, regardez ces tampons, ils sont juste magnifiques. La tortue, elle est top. La baleine est très jolie, c'est avec elle qu'on va travailler tout à l'heure. Les coraux, on a le petit hippocampe, on a des petits bancs de poissons ici. On a les algues hein, ici que j'ai utilisées sur ma carte. Vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de tamponnage hein, sur ma carte. Enfin si, les tortues, mais ici on a les poissons, les algues. Vous voyez, j'arrive plus à parler, je suis perdue. Bonsoir Sandra. Voilà, Sandra est venue voir si j'avais relevé mon défi. Et puis surtout pour avoir son défi à elle. Donc j'espère que je l'ai relevé, hein, je vous laisse lui dire, mais pour moi je l'ai relevé. Hein. Je le trouve très très beau mon défi. Je trouve que je l'ai bien relevé. Donc du coup, et ben voilà, ces jolis tampons là, et puis les petits messages qui sont mignons, une tonne de merci, ton talent est gigantesque, c'est assez renversant, le petit jeu de mots, c'est sympa. Moi j'aime bien. Alors les papiers, voilà, il faut les voir. Soit vous flashez dessus et vous adorez, vous êtes une inconditionnelle de cette collection, il y en a peut-être. Hein. Moi au début j'aimais pas trop, et en fait j'apprends à les aimer et je suis assez contente en fait, parce que je les trouve vraiment très sympas. Donc on va avoir, alors je vous montre leur paquet, hein. On va avoir ce papier là, avec regardez, les tout petits bancs de poissons, ça peut faire des jolis fonds de cartes, ça peut être trop beau. On a les petites baleines ici. Alors, c'est associé aussi à la perfo, bien sûr, que j'ai prise tout à l'heure, la perforatrice baleine, hein, bien évidemment.
D'accord? C'est pas des die, hein, pour le coup. Hop. Les petites baleines ici, avec un papier qui représente l'eau, en fait, la mer. Bonsoir Véronique. Le défi est relevé. Merci Estelle, merci, merci. Donc, ici, celui-là, qui peut faire aussi un joli fond. Les coraux aussi, c'est très sympa. Regardez les tortues. Alors, celle-là, c'est les grosses tortues. Je trouve trop drôle. Regardez la tête de celle-là. Elle est trop marrante. Alors, les tortues, vous voyez, c'est des formes. Alors, même s'il y a des petites bulles d'eau et on se dit, oh là là, ça doit être compliqué. Franchement, moi, les tortues, là, que j'ai là, je les ai tamponnées ici. Et je les ai découpées au ciseau. Hein. Elles sont hyper faciles à découper. Et celle-là aussi, hein, elle serait hyper facile. Mais je la trouve trop drôle, celle-là. Regardez avec sa tête. Vous la voyez bien? Elle est trop marrante. Donc voilà, les tortues. Derrière, c'est un papier, ce qu'on appelle les faux unis. Hein, d'accord, ça fait des petits croisillons. Regardez les petits hippocampes, c'est trop mignon. Avec, pareil, la mer. Les méduses. Alors après, voilà, hein, c'est des... Regardez ça avec les algues. Les algues, les algues, les coraux, les algues. Mon petit banc de tortues. Voilà, avec derrière, pareil, des petites algues. Des mini-baleines avec des petites méduses, des petits hippocampes, des petites tortues. Il y a toute la famille qui est mélangée. Enfin, la famille. Il y a tout le fond marin qui est mélangé. Voilà, des jolis fonds. Et puis ceux-là aussi qui sont très jolis pour faire des fonds de projet. Les petits bancs de poissons. D'autres petites baleines dans une autre couleur. Le fond, pareil, les fonds marins ici. Ça, c'est les baleines aussi. Non, ça, c'est un autre fond marin avec des petits bancs de poissons. Et puis, celui-là, pour terminer, avec le fond. Donc voilà, c'est vraiment une jolie collection. Moi, je trouve que je regrette pas de l'avoir pris finalement parce que au début, ça m'avait pas spécialement emballé et en fait, elle est très très jolie. Alors, attendez, je regarde un tout petit peu vos commentaires pour voir ce que vous m'avez mis. Les papiers sont superbes. Bonsoir, trop content de te voir. Bonsoir Claude. Bonsoir. Que puis-je prendre pour faire cette jolie carte? Si t'as pas cette collection, en fait, vous pouvez prendre n'importe quel papier. La seule chose, c'est qu'on va faire la jonction. Donc là, moi, c'est un papier avec un motif spécifique. Elles ont décidé de pas tenir, mes petites tortues. Parce qu'en fait, la carte, faut pas l'ouvrir complètement. Si on l'ouvre complètement, le système tient plus. Mais j'arrête pas de l'ouvrir complètement. Un papier avec un motif, ça peut être un papier avec des fleurs, si t'as des fleurs. Du moment que quand on l'ouvre, en fait, t'as cette continuité. Après, on n'est pas obligé de le faire avec la continuité. C'est vrai, ça vous change les idées, Cécile. J'ai bien travaillé les créas. Ah non, tu parles à Sandra. Du coup, ouais, un papier motif, peu importe, celui que vous voulez. Moi là, j'étais sur le thème de la mer, mais après, si vous n'avez pas ce thème-là, un autre papier avec un motif et où tu auras la continuité. Après, la continuité est pas obligatoire. Hein. Là, je dirais c'est le pop-up, mais les deux vont bien ensemble. Si t'as pas de papier qui fait un motif, Christelle, un motif complet, tu prends un papier, peu importe lequel, en fait. Alors, ou sinon, il faut passer commande sur ma boutique en ligne et acheter le papier. Voilà, j'avais oublié de vous le dire. Écoutez, j'ai réponse à tout. Bonsoir Françoise. Alors, oui, j'ai aussi utilisé, là pour le coup, je sais pas si vous voyez bien. Alors, attendez, je rechange d'écran. J'ai utilisé les perles opales de la collection Sable et Mer. Vous les voyez là? Qui sont juste trop trop belles. Je les adore. Regardez. Elles sont toutes irisées. Hop. Donc ça, c'est dans le mini catalogue, celle-là. Regardez, elles sont toutes irisées, elles sont trop jolies. On dirait vraiment des petites opales. D'ailleurs, ça s'appelle les opales rondes, mais on dirait vraiment des petites opales. C'est trop joli. Voilà. C'est vrai, ça vous fait du bien? Je suis ravie si ça vous fait du bien, cette petite carte. Alors, je débarrasse mon plan de travail, comme d'habitude, parce que j'en ai mis partout. Et là, je vais vous proposer de travailler, donc toujours avec la même collection, hein, bien évidemment, je vais pas la changer. Mais on va partir sur une base de cartes en beau bourdon. Et mon papier, pour faire mon motif, je vais prendre celui-là. C'est celui de la collection, il y a les coraux derrière. Avec les petits crabes. Il y a un petit crabe, il y a, je sais pas quoi, des algues. Petit coquillage. Voilà. Je le trouve très joli. Et du coup, ça met du peps. J'espère que ça vous plaît.
Je vais devoir faire un mini avec cette collection. Oui, alors je vais déjà faire le gros album, Estelle, et puis le mini, oui, pourquoi pas. D'ailleurs, à ce sujet, alors pour les personnes qui seraient nouvelles sur le live, n'hésitez pas à me mettre un petit mot comme quoi vous êtes nouvelle, ça me permettra de prendre contact avec vous, puis juste pour faire connaissance. Et Sandra étant sur le live, je sais pas si elle est encore là ou pas, je dois lui donner son défi. En fait, pour les personnes qui me suivent pour la première fois, qui viennent pour la première fois, Sandra, des ateliers de Sandra, réalise des lives, que je dise pas de bêtises, sinon il me fait un disputer, le lundi soir à 20h et le vendredi à 14h sur sa page, les ateliers de Sandra. Et du coup, régulièrement, on se lance mutuellement des lives toutes les semaines en fait. Ah oui, alors, déjà, j'ai oublié la semaine dernière de lui donner son défi. Je vous remercie parce que personne ne m'a rien rappelé. Alors déjà que j'ai pas de mémoire, mais en plus, si vous m'aidez pas. Donc du coup, elle a eu du bol, elle n'a pas eu de défi. Donc, j'ai réfléchi à son défi pour cette semaine, donc elle devra réaliser vendredi. Et en fait, j'aimerais que Sandra nous montre une technique en partant d'une feuille 30,5, les grandes feuilles carrées, là 30,5 par 30,5, comment faire pour l'utiliser au maximum sans gâcher trop de papier. Ça te convient, Sandra, comme défi? Je voudrais que tu nous montres ça. Alors, donc du coup, on va partir sur la couleur Beau Bourdon. Et puis, j'avais envie de partir avec la petite baleine, mais vu que les petites tortues ont l'air de vous plaire, je pense qu'on va reprendre les petites tortues, en fait. Qu'en pensez-vous? On va reprendre les petites tortues. Parce que la baleine, en fait, non, j'aime bien ces petites tortues-là. On va prendre ces petites tortues. Êtes-vous d'accord pour les tortues? Attendez, je change d'écran. Hops. Alors, le tuto est en cours de... Je peux dire non et tu changes ou pas? Non, Sandra, tu peux pas dire... Enfin, tu peux dire non si tu veux, mais tu n'as pas le choix, tu dois le faire. Oh, c'est pas très dur, hein, Elisabeth, elle devrait y arriver, hein. Ouais, allez, on fait les tortues. C'est bien comme défi, non? Moi, à chaque fois, je gâche du papier quand j'utilise ces grandes feuilles de papier imprimé, de papier design. Donc, je me dis qu'elle pourrait... Bon, c'est parti, on part sur les tortues, j'ai bien compris. Je me dis qu'elle pourrait... elle peut nous montrer comment économiser du papier. Je suis sûre qu'elle a une technique. Alors, pour les tortues, on va partir sur... J'ai envie de faire des couleurs, bien sûr, qui ne sont pas celles que j'ai pris. On va faire du baie des Bermudes. C'est quoi les couleurs Alors, je vous rappelle que sur les papiers Stampin' Up, au dos des papiers imprimés, vous avez les couleurs coordonnées. Si vous regardez ici, on a béguin bleu, cuvette cassis, beau bourdon, corail calypso, grenouille raide, juste jade, pointe de Pacifique, piscine partie, pan, sapin ombragé. Bien sûr, il n'y a pas celui que je veux, bon, c'est pas grave. C'est l'avantage des produits Stampin' Up, hein, pour les personnes qui ne les connaissent pas, c'est que tout est coordonné, donc vous faites pas de faute de goût. Bon, enfin, faut avoir les encres correspondantes et tout, mais du coup, le papier uni sont coordonnés au papier imprimé, etc., etc. Alors, j'ai grenouillerette. Bah, écoutez, on va pas ça, je vais prendre juste Jade qui est ici, et la dernière tortue, on va lui mettre du pan. En fait, je vais refaire les trois mêmes tortues. Ouais, les tortues sont dans le bon sens, parce que les baleines, en fait, la baleine, il faut que je la tamponne. Mais comme j'ai pas fait d'essai avant, je vais pas me... Puis bon, j'aime bien les tortues. Je trouve qu'elles sont marrantes avec leur air, comme si elles partaient... je sais pas, comme si elles partaient se promener. Donc, je vais déjà tamponner les tortues, comme ça, elles vont bien sécher. Oui, tu réfléchis, Sandra, mais de toute façon, le défi est posé. Et du coup, il y a des motifs pour couper... Oui, car moi, je sais pas, il y a des motifs pour couper, je me plante. Alors, là, je reviens tout de suite, je vais juste chercher ma dernière couleur. Je remets tout de suite le micro pour pas vous arracher les oreilles. Donc, du coup... oui, les motifs, en fait, là, pour découper, il faut s'entraîner un petit peu, mais au fur et à mesure, ça arrive vite, hein. En fait, je vais vous montrer, mais c'est assez facile. Alors, je vais déjà tamponner mes petites tortues. C'est juste pour elles aient le temps de sécher sur le côté avant que je les découpe. D'accord?
Donc ça, le tamponnage, voilà. On va découper nos 3 tortues, tamponner nos 3 tortues. Et après, on passe au montage de la carte. Donc j'ai dit. Alors, super, le défi de Sandra va nous épater comme d'habitude. Bonjour Elisabeth. Bah, j'espère bien qu'elle va nous épater. Hein. Parce que moi, je vous rappelle que Sandra, elle m'a lancé un défi de dingue. Où à partir de mardi 23 février, c'est la semaine prochaine, c'est ça? Si c'est la semaine prochaine, oui, c'est la semaine prochaine. Bah, comment vous dire, je dois faire un album que je dois réaliser en 2 ou 3 lives. On peut mettre les baleines? Oui, tout à fait, on peut mettre les baleines aussi, Aurélie. Sauf que je l'ai même pas commencé en fait, et que je suis loin d'être une pro des albums. Donc voilà. Donc ma petite feuille de papier imprimée 30-30 qu'elle doit utiliser au maximum de ses capacités, c'est petit à côté. Bon, ok, elle avait eu une énorme boîte à explosion à faire, mais bon. C'est pas grave, ça se fait dans la joie et la bonne humeur, on passe un bon moment et on rigole bien, c'est l'essentiel. D'ailleurs, à ce sujet, je le dis à chaque fois, hein, mais si parmi vous, il y a des personnes qui ont envie de sauter le pas et de rejoindre mon équipe pour devenir démonstratrice, on peut être démonstratrice, je l'ai déjà dit, juste pour soi. Pendant que je tamponne, hein, je vous parle. Donc là, pam, maintenant, hop, comme ça, elles vont bien avoir le temps de sécher, mes petites tortues, avant que je les découpe. Regardez, elles sont pas belles? Elles sont trop jolies. Hop, elles sont trop belles. Donc, oui, si vous avez envie de rejoindre l'équipe, n'hésitez pas. Le seul risque, c'est de devenir un peu addict aux produits Stampin' Up. Mais après, voilà, y a pas de, vous n'avez pas d'obligation de faire des ateliers, de vendre, voilà. Vous avez, vous rejoignez l'équipe et vous avez 20% de réduction sur tous les produits. C'est quand même juste top. Du coup, alors, oups, tu n'aimes pas faire les albums, Laurence, mais si tu vas y arriver les yeux. Oui, je vais y arriver. C'est juste que il faut que je trouve le temps de le faire, quoi. Mais c'est pas grave, je vais le faire. Alors, on attaque, on laisse nos tortues de côté et on commence. Donc, il vous faut un morceau de papier design. Donc, moi, j'ai pris le papier trésor d'océan, ce motif-là. Je vais juste le retailler un petit peu puisqu'il fait 15 de haut et j'ai besoin d'un peu moins. Donc, à vous, après, d'ajuster en fonction du motif de votre papier. Et on va prendre un morceau de papier imprimé, de papier uni, donc la Beau Bourdon, en l'occurrence, qui fait 21 sur 14. Pour faire ma base, c'est une base de cartes classique au départ. Hein. Donc, 21 cm, c'est la largeur de ma feuille, sur 14. Je suis dans le champ ce coup-ci, je vérifie. Hein, parce que comme je suis restée hors champ l'autre fois à moitié, j'avais pas vu que j'étais descendue trop bas. Trop belles les petites tortues. Bon, c'est bien, ça vous plaît. Donc 14, hop, sur 21. Et on plie à 10,5 comme on fait d'habitude. Je confirme que l'on devient addict, une bonne drogue douce et inoffensive sauf pour le porte-monnaie. Oui, mais avec 20% de réduction, du coup, ça vaut carrément le coup. Et puis en plus, il y a plein de cadeaux. Pareil, je vous rappelle que la période Celebration qui permet d'avoir des produits supplémentaires, des cadeaux dès 60 € d'achat, ça s'arrête le 28 février. Hein, donc dépêchez-vous parce que si vous voulez en profiter, ça va passer vite. Donc, on plie notre carte, notre base de carte, et là, on va venir sur le premier côté, marquer un pli à 3 cm. D'accord? Donc oui, je vous disais, le tuto, je le publie demain, hein, il sera sorti demain. Hop, ici à 3 cm. Et on va venir marquer nos plis. Donc ici, là, j'ai ma base de carte. Et là, je viens marquer celui-là à l'envers. Ensuite, je vais recouper un morceau de papier dans la même couleur, donc Beau Bourdon pour moi. Redire les mesures. 21 sur 14 cm. On plie à 10,5. Et ensuite, sur un des côtés, on fait un pli à 3 cm.
Le 30 février, c'est quoi le 30 février? Ah, la fin de Celebration. Oh là, je suis perdue. Non, le 28, le 28. Tu peux essayer le 30, Nathalie, mais je suis pas sûre que ça marche. Je pense qu'il y aura plus rien, le 30. Surtout en février. Alors, une fois qu'on est là, on va venir recouper un morceau de papier Beaubourdon qui mesure 14 par 7,5. C'est pour faire ce morceau-là qui vient dessus, là. Vous voyez, moi ici, je l'avais fait plus bas. Vous voyez, hop. Et en fait, c'est pas très joli. Donc du coup, je l'ai agrandi là pour faire la même hauteur que la carte. Donc 14 par 7,5. Hop. Alors. Bonsoir Michel. Oui, c'est ça, c'est 28 jours en février. Ben, c'est bien ce que j'ai dit, non, Estelle? Non? Je sais pas. Je sais plus ce que j'ai dit, en fait. 14 par 7,5. Oui, non, rassurez-vous, je sais bien qu'il n'y a pas 30 jours en février. 28 ou 29, mais c'est 28 cette année. Donc voilà. Donc ce morceau, il viendra ici. On le collera pour qu'il arrive. Alors, soit légèrement, moi je trouvais ça joli qu'il arrive légèrement ici en décalage. Soit on le fera arriver à ras. Ça, c'est vous qui verrez. Mais moi, je trouve sympa en décalage. Vous voyez, comme ici. Hop. Ça, après, chacun verra midi à sa porte. Alors, moi, le ruban, j'ai mis un ruban. Au début, j'avais mis un ruban. Je vous explique tout. Je l'avais mis un peu plus loin, mon ruban. Attendez, je regarde si vous voyez. Ouais, vous voyez ce que je fais ou pas? Je l'avais mis un peu plus loin. Il arrivait ici, en fait, et je faisais un nœud. Sauf qu'en fait, quand ma carte était fermée, voilà. Elle restait comme ça. Donc je trouvais pas ça joli, donc du coup j'ai décalé le ruban sous le papier imprimé derrière, et avec un nœud comme ça. Alors c'est pas dramatique, hein, si jamais le destinataire ouvre pas la carte comme il faut, il va l'ouvrir comme ça, il verra au moins le système pop-up, puis bah quand vous le verrez, vous lui direz qu'il fallait enlever le nœud. Mais voilà, ça peut être une carte aussi qu'on fait, qu'on offre alors qu'on est présent. Donc dans ce cas-là, vous lui expliquez directement. Donc, une fois qu'on est là, on a nos deux morceaux. On va découper le papier design. Donc le papier design, il faut que ça fasse 13 cm de haut. Alors mon papier il fait 15,2. Il est clair que je ne vais pas m'amuser à couper en bas pour enlever les petits motifs, d'accord? Donc là je préfère enlever en haut. Donc il doit faire 13 cm. Donc oui, ça va enlever un peu en haut, mais parce que... Hop. Ça me gêne moins, voilà, d'enlever sur le haut que d'enlever en bas. En bas, si j'enlève les petits coquillages et les petits crustacés, c'est un peu dommage. Et une fois que j'ai fait ça, dans la hauteur du motif, je vais venir couper une première bande ici qui fait 7 cm. Donc à la suite, hein, on va faire 7 cm. C'est le morceau qui viendra ici. Ensuite, un autre morceau qui va faire 4,5. Hop. Et le morceau restant qui fera 3,2 cm. On vérifie, mais oui, il fait 3,2 cm. Non, il fait plus que 3,2. Je vous dis des bêtises. Le morceau restant, de toute façon, on s'en fiche de la taille. C'est le morceau restant, voilà, qui vient ici. Donc voilà, et ça vous donne la continuité de votre motif. Hop. Donc, ici, moi, je vais déjà coller mon premier pan de papier design sur ma carte. J'espère que ça vous plaît toujours. Hein. Décalage plus joli, ouais. Hop. Oui, c'est joli avec le Beaubourdon. Hein. Je voulais prendre un vert ou et puis après je me suis dit ah non, on va trancher complètement parce qu'en fait je vais utiliser le Beaubourdon pour rappeler les petites touches de. Je vais vous montrer. Attendez, je colle ça parce que sinon je vais faire une bêtise.
pour rappeler les petites touches, en fait, ben, bien sûr, je prends pas le bon morceau. Ici, vous en avez du beau bourdon. En plus, on vous le dit dans le descriptif du papier, il y a du beau bourdon et il y a du cuvée de cassis ici. D'accord? Et cuvée de cassis, et ben pour ça, je vais utiliser le même ruban que tout à l'heure, celui qui fait partie de la collection Été des glaces, le ruban rayé cuvée de cassis qui est juste trop joli. Et comme ça, je reprends ces petites touches de couleur, mine de rien. Donc une fois que je suis là, je vais venir coller. Donc ça, c'est à vous de voir le décalage que vous souhaitez. Mais attention, le but, c'est quand même que mon deuxième morceau, le plus large, il y ait quand même une jonction, d'accord? Donc il faut que vous... Ah, hop. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ici, le papier, voilà, ça vient... Après, la marge, il faut juste qu'elle soit... Si vous voulez laisser une marge plus grande, vous pouvez, mais il faut que ce soit équilibré des deux côtés. C'est ça que je veux dire. Donc moi, je vous conseille déjà de venir ici. Regardez comment se positionne votre petite façade. Hop. Ensuite, elle s'ouvre ici. Et là, je viendrai coller et centrer mon morceau de papier design pour faire la continuité du motif. D'accord? Des indications. Si, Aurélie, en fait, tous les papiers, c'est la particularité chez Stampin' Up, c'est que tous les papiers sont coordonnés au papier unique, coordonnés aux encres. Donc en fait, des fois, typiquement, quand on a un morceau de papier comme ça, eh ben on sait pas trop quel verre on doit mettre avec, et ben en fait, sur les indications, là c'est un petit paquet, mais sur les gros paquets, c'est marqué pareil. On a béguin bleu, c'est marqué dans les catalogues en fait. Donc vous avez la coordination avec les couleurs. C'est-à-dire que là, si on veut un bleu, ben on va avoir le piscine party, le béguin bleu, pointe de Pacifique, Pompin-Pont c'est plus du vert. Donc on est, voilà, le jaune qui va pile poil avec, c'est Beau Bourdon, c'est celui-là. Ça permet de vraiment bien coordonner les produits. C'est ça que moi j'ai adoré chez Stampin' Up quand j'ai démarré avec eux, c'est cette coordination des couleurs en fait. Et je sais que c'est apprécié de beaucoup de personnes. Donc là, on va mettre de la colle sur la bande ici. Hop. Tout jeter quoi, Aurélie? Jeter les emballages? Si c'est les emballages de papier que vous avez jetés, c'est pas grave, hein, vous le retrouvez dans les catalogues. Hein. Il suffit de regarder la collection de papier que vous avez et vous retrouvez dans le catalogue le... Voilà. Donc là, moi, je l'ai collé en le décalant. D'accord? Donc il n'y a rien de difficile, on colle juste la bande derrière. Ouais, c'est clair que le fait que ce soit coordonné, c'est juste topissime. Donc ici, comme je veux mettre mon ruban, alors attention, c'est le morceau est en double. Comme je veux mettre mon ruban, il faut que je pense à venir l'insérer avant. Hein. Donc là, vous voyez, hop. Comme à chaque fois que je colle cette petite carte, je me décale. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pas grave, hop. Là, vous l'alignez et vous venez le coller. Donc avant, il va falloir que je mette mon ruban en dessous. Donc je prends... prenez assez pour faire le nœud. Hein. J'adore le ruban, je le trouve trop beau celui-là en plus. Hop là, voilà, on va couper là. Ah bah vous verrez, c'est marqué dans le catalogue. Donc, je regarde ici où ça tombe en fait. D'accord? Voilà. Si je veux que mon nœud il arrive à peu près ici, si je veux le centrer, hop, bah voilà, faut que mon ruban, alors, prenez bien de façon égale, hop.
Voilà. Et là, je vais venir le coller, vous savez, avec du scotch normal pour le bloquer. Annette qui vient nous donner envie. Je viens de déguster un Mont d'Or et je suis en retard. Bon, bah, j'espère que c'était bon, en tout cas. En plus, ça me donne faim. Moi, j'ai pas encore mangé. Merci. Hop. Donc, voilà. Et là, je vais venir coller mon morceau de papier. Donc, on colle le deuxième morceau. Surtout, gardez bien la petite bande qui vous reste de papier. Hein. Je pense pas que vous l'ayez déjà mis à la poubelle. Mais je vous le dis parce qu'on va en avoir besoin. Alors, si vous êtes comme moi, cette carte, je sais pas pourquoi, j'arrête pas de tout coller de travers. Mais bon. C'est comme ça. Voilà. C'est joli avec la continuité. Et là, je vais venir coller mon dernier petit morceau. J'ai cru que je m'étais trompée d'un seul coup. J'ai eu un grand moment de... D'accord, donc en fait, vous allez tous me parler de nourriture. Des crêpes à une soupe. Bon, une soupe, c'est moins sexy, hein, excuse-moi, Christelle. Des crêpes au chocolat. D'accord, ok. Bon, voilà, j'ai failli coller mon papier à l'envers. C'est moche de faire ça, alors que moi, j'ai pas mangé, hein. J'ai pas dîné. C'est moche. Des beignets, bah bien sûr, voilà. Allez, continuez. Vous n'êtes pas gentil avec moi. Si j'ai trop faim, je m'arrête là et je vais manger, hein, je vous préviens. Vous l'aurez cherché. Voilà, donc vous voyez, je viens de vous dire une bêtise en fait. Parce que là, je vous ai dit on colle pour que ça tombe à côté, alors que je vous ai dit qu'il fallait que ça tombe sur la carte, le nœud. C'est moi. Voilà, voilà. J'ai fait exactement la même bêtise, donc en fait, il faut le décaler, d'accord? Faut que votre ruban, il tombe dessus, ici. Après, c'est pas grave, hein, en soi. C'est juste que là, mon ruban, il va juste servir de déco, hein. Il va servir à rien d'autre parce que je l'ai pas mis au bon endroit. Oui, c'est vrai que c'est mardi gras, mince. Bon, c'est pas grave. Oui, je vais avoir faim, c'est pas grave. J'ai toujours faim, vous inquiétez pas pour moi. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va le laisser comme ça pour là. Hein. Tant pis pour moi. Mais vous le décalez pour qu'il arrive. En fait, vous le décalez, vous le mettez vers là sur votre papier. Je l'ai mis au mauvais endroit. Bon, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Hop, on vient ici. Là, on va mettre notre morceau de papier. On se concentre. Mais voilà, c'est ça en fait. J'ai écouté mon perturbé et boulette. Et voilà, il fallait bien que j'en fasse une. On est d'accord. Donc le papier blanc simple, on va prendre un morceau qui fait 6 par 13 pour faire notre petite carte ici. « 13 cm sur 6. Ben voilà, il fallait bien que j'en fasse une. Hein. De toute façon, c'était pas possible que j'en fasse pas. Même sur un truc plus simple. Alors, vous imaginez l'album? Ça va être horrible. Je vais faire bêtise sur bêtise. Hop. Voilà. Le but du jeu ici, c'est de vous assurer que quand votre carte se ferme, on voit pas le blanc derrière. D'accord? Donc, et ici, je vais venir tamponner des petites algues. Regardez, elles sont jolies ces petites algues-là. J'ai pas rangé ma tortue, bien sûr, ça aurait été trop bien que je la range tout de suite. Hop. Donc, je range la tortue. Hop, on va prendre un bloc acrylique un peu plus grand. Carnaval de la boulette. Non, alors j'ai fait qu'une seule boulette, là. Allez, filles, vous pourriez envoyer à Laurence, ça serait plus sympa. Alors oui, Claude, c'est très gentil. Il pourrait m'en envoyer, sauf que comment vous dire que je n'ai pas besoin de ça? Mais oui, pourquoi pas. C'est une très jolie attention. Mais je suis d'accord avec vous.
Elles auraient pu m'en envoyer plutôt que de m'en parler, en fait. Mais voilà. Bon, après, les beignets par la poste et les crêpes au chocolat, je suis pas sûre du résultat. Mais pourquoi pas? Moi, je suis prête à tester. Hein. Donc là, moi, j'avais mis des petites algues. Bah là, vous l'avez vu sur celle-là. Hop. Des petites algues. Je vais tamponner ça rapidement. Avec des petites. Oui, des petites et des grandes. Hop. Après, vous faites le décor que vous souhaitez. Hein. Il est où le déguisement? Quel déguisement? Ah, pour le Mardi Gras? Ah bah non, alors, j'ai déjà oublié que c'était Mardi Gras, j'ai vu ça ce matin, mais bah, je me suis pas déguisée. À Noël, je mettais des trucs, mais enfin des déguisements, des chapeaux, des bonnets, des lunettes. Mais là, non, j'ai pas fait. J'avoue. Tiens, mais ça pourrait être un truc à suggérer à Sandra, hein, par contre. Même si c'est vendredi. Ah, en click and collect, oui, effectivement. Non, je vais pas vous maudire, vous inquiétez pas. J'aime bien vous retrouver, donc il n'y a pas de souci. Ah, du coup, pendant que j'y pense, que l'autre fois j'ai complètement zappé, vous pouvez aussi me suivre sur Pinterest. J'ai un compte Pinterest, j'adore Pinterest, je vous en parle tout le temps. J'ai un compte Pinterest, mais maintenant je l'alimente. Hein, Sandra a dû vous parler aussi qu'elle en avait un. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mes épingles, hein, comme ça vous pouvez retrouver avec les photos. Voilà, c'est le nom, c'est La Scrapabule par Laurence Margottin. Voilà, c'est pas très. Vous tapez La Scrapabule, vous devriez trouver. Mais de toute façon, je le remettrai dans l'article. Mais n'hésitez pas à vous abonner. J'aime bien quand je vois que j'ai du monde. Pareil, à vous abonner à mon blog et tout. Je trouve ça très sympa d'avoir des gens. Hop. Donc je vous rappelle aussi pendant que j'y pense. Donc là maintenant, on va coller notre petite carte pour écrire éventuellement. Je vous rappelle pendant que je vous tiens là. Que du 1er au 28 février, pour toutes les personnes qui passent commande. Oui, on est dans notre bulle de détente, hein, c'est top. Alors, n'oubliez pas de noter, d'ajouter le code hôtesse. D'accord? Important, vous aurez un cadeau de ma part. D'ailleurs, je suis à jour dans les cadeaux envoyés à mes clientes. Je suis à jour jusqu'au mois de janvier. Donc, je suis assez contente, assez fière de moi. Mais surtout, j'organise une tombola. La tombola aura lieu le 2 mars, durant le live. Je tirerai au sort parmi toutes les personnes qui ont commandé 80 € minimum de commande, donc hors frais de port. Pour gagner, en fait, il y a 2 sets de tampons, je vous mens pas, ils sont là, à gagner, qui sont les tampons étiquettes, en fait, qui sont les sets de tampons à gagner pendant Celebration pour des hôtesses. Alors, une hôtesse, c'est quand vous faites un atelier à domicile où vous récupérez des commandes à droite à gauche et que vous obtenez un minimum de 375 € de vente. En plus des primes créatives, vous gagnez le set de tampons pendant Celebration, donc jusqu'au 28 février. Moi, je vous propose de le gagner en passant un minimum de 80 € de commande. Si vous avez de la chance, voilà, il y a un tirage au sort, il y a 2 sets de tampons à gagner. Ça vaut peut-être le coup de jouer. Dans ce cas-là, il faut vous rendre sur ma boutique en ligne pour commander ou me contacter directement pour que je vous explique tout. Voilà, voilà. On revient à nos petites cartes. Et du coup, ce serait bien que vous participiez. Alors, ça implique effectivement une commande. Hein, c'est pas sans obligation d'achat, comme on dit. Mais pourquoi? Parce que sinon, après, j'ai des sets de tampons et je ne sais plus quoi en faire. Donc, je préfère vous les offrir. Voilà. Donc, bonsoir Nicolas. Merci, merci. Bonsoir Annie. Il y a des gens qui sont arrivés, j'ai même pas vu en fait. Je suis à l'ouest. Donc, on va maintenant réaliser notre petit système pop-up avec nos tortues. Alors, les petites tortues qu'on a tamponnées en début de live, eh ben, on va les découper. Alors, pour découper, il vous faut des ciseaux qui coupent bien. Stampin' Up. Ils sont nickel. Non, sérieux. Ils sont vraiment bien. Alors, en plus, pour le découpage, ils sont top parce qu'ils ont une petite forme. Enfin, ils sont petits. Et c'est vrai qu'avec des gros ciseaux, des fois, c'est un peu plus compliqué. Le principe pour découper correctement, pour éviter d'avoir des à-coups de ciseaux partout, c'est qu'en fait, c'est votre papier qui bouge et pas vos ciseaux. Alors moi, au début, quand on me disait ça, je disais oui, oui, bien sûr. Je ne comprenais rien. Pas de souci, Anne-Sophie, oui, il y aura le replay. Mais en fait, ça fonctionne très bien une fois qu'on a compris le truc. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si moi je tourne, ce qui va se passer, c'est que je vais faire des trucs comme ça, là. Avec des à-coups, des petits coups. Bien sûr, j'y arrive pas avec des coups de ciseaux. Là, on respire, on se concentre.
Ah ouais, ils sont trop bien les ciseaux, Nicolas, effectivement, je le confirme. Et là, en fait, c'est votre papier qui va tourner. Et vous prenez votre temps, il n'y en a pas pour... voilà, hop, c'est le papier qui tourne. D'accord? Souvent, on a tendance à garder le papier fixe et à faire bouger les ciseaux. Bah, en faisant bouger les ciseaux, c'est là qu'on fait plein d'à-coups, plein de, plein de petits coups de ciseaux qui se voient. Moi, je vous ai dit hein, déjà, pour celles et ceux qui m'ont déjà suivi, le découpage, c'est vraiment quelque chose que je détestais. Quand on me disait ah, dans le papier, il y a des jolies fleurs, il faut le découper, je disais oh putain, j'y arriverai jamais. Excusez-moi, je deviens vulgaire, ça y est. J'y arriverai jamais. Et puis en fait, une ou deux fois, j'ai eu des motifs qui me plaisaient sur des papiers. Puis je me disais, oh là là, j'ai pas les poinçons de découpe. Ou alors les poinçons de découpe, tout simplement, n'existent pas pour cette collection. Et puis je me suis lancée. Et en fait, je trouve ça super sympa. Donc vous voyez, en prenant le temps, hop, clac, clac, clac. Et là, on vient ici. Voilà, et vous faites tourner. Ah ouais, moi aussi, j'y arrivais pas au début, ça m'énervait, Elisabeth, je te jure, quand fallait que je découpe un truc, je me disais, oh, j'y arriverai jamais, ça me saoule. Et en fait, il faut y aller progressivement, doucement, et vous allez voir que ça vient tout seul. Après, voilà, je veux pas aller découper des trucs ultra compliqués non plus, mais typiquement, il y a quelques temps de ça, on m'aurait dit, faut découper la petite tortue, j'aurais dit, oui, oui, bien sûr, j'aurais jamais fait. Donc, je vous promets que ça fonctionne. Donc voilà une première petite tortue. Allez. Hop. Bon, après, c'est pareil pour toutes. Hein. Bien sûr, je ne les ai pas préparées d'avance, parce que j'avais prévu de faire les baleines. Donc, du coup, quick. Et ensuite, on va réutiliser, en fait, le petit morceau de papier design qui vous reste. Il vous reste un petit morceau, là. On va le réutiliser pour faire notre petit système pop-up bonsoir Aude. Ouais, les petits ciseaux, ils sont vraiment top parce qu'en fait, ils ont une taille parfaite pour bosser. Alors moi, j'étais habituée à travailler avec des ciseaux plus grands, mais inutile de vous dire que plus grand pour découper, forcément, c'est plus compliqué. Et ceux-là, en plus, il y a bien sûr, je vais pas le trouver parce que je vous en parle, un étui, si il est là, un étui de protection, ce qui fait que quand vous voulez les transporter, mine de rien, c'est pas mal d'avoir la petite protection pour éviter de vous piquer les doigts ou de les retrouver, d'abîmer vos affaires dans votre sac. Donc non, ça vaut vraiment le coup. Je dis d'investir, c'est pas un budget énorme, hein, les ciseaux. Je crois qu'ils sont à 12 €, un truc comme ça. Vous voyez là, hop. Bon, je vais en faire 2 sur 3. Hein. Je vais pas vous tenir pendant 3 heures à me regarder faire du découpage. Donc une fois qu'on est là, vous allez prendre votre petite borne. Le but, ça va être de faire un petit carré comme là. Attendez, je change d'écran encore parce que je ne vois rien, comme c'est en décalage. Voilà, on va réaliser un petit carré comme ça et on viendra coller notre petite tortue dessus. Alors, on prend une bande qui fait 1 cm. Comme d'hab, je travaille sur le reste, je m'appuie sur tout. 1 cm. Donc là, l'objectif, l'idéal, dans l'idéal, ce que j'ai fait, j'ai pas coupé mon papier en entier. Quick. Ça va être d'utiliser le côté vert à l'extérieur pour qu'il se voit, mais sans se voir trop. Si je prends le orange, ça va flasher. Bon, après, c'est pas moche, hein, mais... Et là, en fait, on va faire des plis sur 5 cm tous les 1 cm. Ça va, c'est clair? Donc, des plis, on coupe pas. 1, 2, 3,
Alors, 4. Et à 5, on coupe. Après, vous pourriez le faire à main levée, mais moi, j'aime bien quand c'est bien, bien net. Hop. Merci Sylvie. Hop. Et ici, en fait, vous allez venir, ça vous fait un petit carré. Vous allez venir coller les deux pattes du petit carré. Hop. Donc, on vient là, sur le premier centimètre, on met un petit peu de colle. Voilà. Et on vient, je ne sais pas si vous voyez quelque chose avec mes gros doigts, mais on vient fermer le petit carré. Hop. Voilà, ça vous donne un petit carré. Ce petit carré. Alors pour que ce soit plus joli, je vous conseille de mettre la jonction du petit carré collé à même la carte. D'accord? Donc on met de la colle sur deux côtés. Hop. Hop. Et vous venez coller. Voilà, sans faire comme moi et tout faire déraper. Bah, à peu près au milieu, hein, parce qu'il y a il va y avoir 3 tortues. Hop. Voilà. Donc on vient le coller ici. Donc là, vous voyez que quand vous fermez... Bonsoir Laurence, pas de souci. Oui, attends, je remontre. Voilà. Vous voyez le petit carré? Vous le voyez mieux comme ça. Hop. Est-ce que c'est bon comme ça? Tu l'as vu, Christelle, le petit carré? On va faire un deuxième petit carré. Je vais en faire deux puisque j'ai fait les deux. Donc pareil, hein, on reprend une petite bande d'1 centimètre et on fait 1, 2, 3, 4 et on coupe à 5. 1, 2, 3, 4 et on coupe à 5. Bien sûr, je dis on coupe à 5, je ne le fais pas. Voilà. Hop. Et on recommence. On plie. 1, 2, 3, 4. Et on vient fermer le petit carré. Hop. Voilà. On remet de la colle. Hop. Alors après, moi j'ai fait 1 centimètre sur 1 centimètre. Après, ça va dépendre du motif que vous avez à coller. Hein. Clairement, si c'est plus gros, vous pouvez faire un petit carré plus gros. Enfin, prendre un morceau de papier plus gros. Hein. Allez, on va mettre celle-là là-haut. La troisième, je la ferai. Je la finirai demain, la troisième tortue. Hop. Donc une fois que je suis là, et ben, je vais venir juste coller la petite queue de ma tortue. Pourquoi on me dit que la vidéo va être interrompue? Je sais pas, c'est instable en ce moment les connexions. C'est pour ça que je vais pas faire la dernière tortue parce que sinon, voilà ce que ça donne. Hop. Donc faut attendre que ça colle hein, quand même. Vous voyez ou pas? Est-ce que c'est mieux? Ça bug? Ah bah c'est gentil, je suis ravie que dans cet univers marin, c'est sympa, hein, c'est très joli je trouve. J'espère que ça revient l'image là. Ça bug aussi, bon, de toute façon, je colle la deuxième tortue ici.
Après, pareil, là, on aurait pu faire des tortues de couleurs plus... Ça bug aussi. Ok, super. Super, j'ai eu plein de soucis internet aujourd'hui déjà. Donc voilà, la petite carte. Alors après, ici, on rajoute un petit message. Hein, et du coup, on laisse découvrir au destinataire de la carte les petites tortues. Donc il y aura la dernière en pan que j'ai pas mise encore. Voilà, voilà. Et là, vous voyez, j'avais rajouté un petit message. Bon, ça bug pour tout le monde, ok, d'accord. Tout est nickel, les bugs ne durent pas longtemps. Bon, ça va. Du coup, et j'ai rajouté les petites opales de la collection Sable et Mer que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravie que le projet vous ait plu. J'ai hâte de voir vos interprétations de ce projet, hein, d'accord. Là, typiquement, le ruban, on l'a mis comme ça, on aurait pu le mettre autrement aussi, on aurait pu fermer la carte ici. Parce que vous voyez, là, ici, mon ruban, je vais le décaler parce que là, du coup, bah, il n'a pas d'utilité, en fait. Il décore, mais du coup, ma carte, elle reste ouverte. Je suis au ralenti, ouais. Alors, c'est pas moi qui suis au ralenti, hein, c'est la vidéo. Donc, bah écoutez, je vous remercie d'avoir été présent ce soir. J'étais ravie de partager ce moment avec vous, même si, pour finir, je suis très saccadée. Je reste la bouche ouverte et tout. C'est très, très sympa. Merci. Très belle idée, cette carte. Super. Ben, j'ai hâte de voir vos interprétations. Et puis, je vous rappelle, du coup, le code pour commander sur ma boutique en ligne, le code hôtesse. N'hésitez surtout pas, faites-vous plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Christelle, oui je vais aller dîner, ça va me faire du